Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de nouveau de la manifestation qui a eu lieu hier à Paris. J'ai vu que ça s'était plutôt bien passé, qu'il n'y avait pas eu de violence, enfin en tout cas j'en ai pas entendu parler, donc j'espère que ça s'est bien passé. Ça c'est une chose. Je trouve normal dans une démocratie, quand on a le droit de manifester son mécontentement, qu'on le fasse. J'ai remarqué par contre qu'à la suite de la manifestation, il s'est élevé plusieurs voix dans l'opposition qui donnaient des sons de cloche un peu différents, quoi. C'est-à-dire, est-ce que la manifestation d'hier est à dissocier ou pas du jour de colère qu'il y a eu le dimanche d'avant? C'est une bonne question. Frigide Barjot qui se désolidarise du mouvement, c'est bien. Enfin, il commence à y avoir plusieurs sons de cloche là. Alors en fait, le problème, c'est que c'est quand même effectivement une forme d'obscurantisme. Alors, au sujet du fait que la famille traditionnelle se trouverait, paraît-il, menacée. Moi, je considère que la famille traditionnelle se trouverait effectivement menacée si il existait un obstacle au fait de fonder un foyer hétérosexuel. C'est ça, pour moi, la véritable menace. Et où cette menace a-t-elle lieu? Jamais, 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 personne n'a menacé en quoi que ce soit cette famille dite traditionnelle. Par contre, cette famille traditionnelle, quoi que vous en pensiez, quoi que vous disiez, elle est confrontée aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, elle est confrontée à des sexualités éventuellement déviantes de certains enfants, que ce soit l'homosexualité, que ce soit... Alors, d'autres problèmes qui viennent se créer aussi, concernant par exemple la façon de concevoir des enfants, hein, quoi que vous en pensiez. Enfin bref, il y a du pain sur la planche, quoi. Alors en fait, le projet de loi sur la refonte de la famille ne va pas être fait cette année, en 2014. Ça vient de tomber sur les téléscripteurs, c'est le gouvernement qui vient d'annoncer ça. Alors pour ceux qui seraient tentés qui penseraient que c'est une reculade, super, on a gagné et tout, je dirais que c'est pas vraiment en ces termes qu'il faut voir les choses. Le problème, c'est que la société française est en train de bouger. Elle ne bouge pas d'aujourd'hui, elle bouge depuis des décennies, et comme les gouvernements antérieurs n'ont rien fait pour arranger les choses, évidemment on se retrouve comme d'habitude à devoir faire face, quoi. Mais on progresse, et c'est bien, je suis super contente, moi. Alors, pour ce qui est des couples homosexuels et du mariage pour tous, moi je tiens à le préciser, extrêmement fière d'en être responsable. Extrêmement fière que cette loi ait été votée. Voilà. Et je souhaite beaucoup de bonheur aux homosexuels qui se sont mariés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le problème, c'est que je viens de voir encore, enfin j'ai pas eu le temps de lire, Madame Boutin qui... C'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable. C'est pitoyable parce que c'est complètement immature, quoi. Jamais, jamais personne n'a menacé en quoi que ce soit la famille traditionnelle, absolument jamais. Il y a une femme là qui vient de me parler sur le mur Facebook, je sais plus, non c'était sur Google, et qui m'a dit mais moi j'ai une de mes filles qui est homosexuelle, je suis divorcée, j'élève un enfant de mon futur compagnon, ça se passe super bien et tout. Enfin bref, elle avait tout faux, la pauvre. Elle avait tout faux. Comme moi, quoi, un peu. Je reconnais. Enfin, une femme adorable, quoi, super gentille. D'ailleurs, elle a posté une petite photo de chaton ou je ne sais quoi dans un panier. Je veux dire, mais c'est ça la France d'aujourd'hui. Que ça vous plaise ou pas, c'est ça la France d'aujourd'hui. D'accord ?
Si au sein de votre foyer, catholique ou pas catholique, ou accroché aux valeurs traditionnelles comme à une bouée de sauvetage, il va vous arriver les tuiles qu'il arrive à tout le monde. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce refus de voir l'évolution de la famille telle qu'elle est, ce que je vois, moi surtout, c'est vraiment une politique de l'autruche absolue, quoi. Vraiment, hein. C'est exactement ce qui se passe, quoi. Alors, c'est terrible parce qu'en fait, vous refusez de voir que l'orage va vous tomber sur le coin de la tronche, quoi. Parce qu'il faut quand même savoir que moi, j'ai 50 ans, enfin, 53, on va pas chipoter, mais il faut quand même savoir que quand on arrive à 50 ans, il y a quand même 90% des couples qui sont pas nécessairement divorcés, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais qui ont subi un coup sur le coin de la tronche, quoi. Je veux dire, vous passerez pas à travers, hein, je tiens à vous le signaler quand même, hein. Vous passerez pas à travers, quelles que soient vos qualités. Je veux dire, si jamais c'est pas un enfant homo, ça va être un cancer, ça va être un accident de la route, ça va être... Je vous le souhaite pas, bien sûr, mais il faut simplement savoir que statistiquement, c'est comme ça. Je veux dire, plus on vit vieux, par définition, plus la vie est longue, et donc statistiquement, plus on se prend des tuiles sur le coin de la tronche. Et puis il faut faire avec, hein. Voilà, alors moi je veux bien qu'on reste attaché à une formule comme ça aussi rétrograde, je suis désolée de le dire, mais rétrograde, vraiment, quoi. Il faut regarder, je pense que c'est... Ce qui me choque, en fait, c'est vraiment pas raisonnable, c'est immature, parce qu'en fait, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vraiment. C'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, quand vous avez 50 ans et que vous avez des enfants qui ont fait des études et qui ont 25 ans, ils vous annoncent royalement qu'ils vont aller faire carrière aux États-Unis, vous y voyez que du feu, hein. Enfin, je veux dire, je parle en connaissance de cause, personne n'a envie de faire ses études aux États-Unis chez moi, mais je veux dire, je m'y attends, parce que c'est comme ça. Je veux dire, la mondialisation, elle est là. Avec Internet, les idées circulent d'un continent à l'autre à une vitesse absolument incroyable. Ce qui, je vous signale, n'a pas que des inconvénients, mais a aussi d'énormes avantages. D'énormes avantages, parce que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit bien plus grande. Encore faut-il retirer ses œillères, bien évidemment. Et là, visiblement, vous avez quelques problèmes quand même, hein. Voilà. Alors par contre, oui, j'ai trouvé un article extrêmement intéressant. Je vous recommande d'aller sur Google et de taper pourquoi habille-t-on les petites filles en rose et les petits garçons en bleu. Vous allez tomber, enfin je vais mettre le lien après la vidéo, et vous allez tomber sur un article écrite par une historienne aux États-Unis. Et parce qu'en fait, le fait d'habiller les enfants en rond, alors là, vous voyez, là c'est vraiment caractéristique de l'archaïsme de votre mouvement, quoi. C'est hallucinant, vraiment. Le fait d'avoir choisi comme couleur le rose et le bleu, mais c'est d'un ringard, si vous saviez. C'est d'un ringard. C'est... À l'origine, il faut savoir que c'est pour des raisons purement commerciales, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Il faut le savoir, quand même. Hein. Enfin voilà, je vais mettre le lien aussi d'un documentaire extrêmement intéressant qui a été tourné, qui est passé sur Arte il y a quelques jours. En fait, je vais tout réunir sur un article de mon blog que j'ai commencé à préparer. Et puis je mettrai le lien de mon article sur mon commentaire de vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir... Parce que ce qui est intéressant, c'est de prendre les avis de tout le monde. Et puis ensuite, individuellement, chacun fait sa cuisine, quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. Oui, enfin... Donc, pour le fait que le gouvernement ait pris cette décision, je trouve que c'est bien, en fait. Parce que le but n'est pas de choquer. Contrairement à ce que certains pensent. C'est pas là du tout le but. Le but n'est pas de choquer. Le but, c'est d'adapter la législation à des problèmes de société qui sont bel et bien là. Alors ensuite, il y a des gens qui sont suffisamment intelligents pour le faire et courageux, parce que c'est un acte courageux de la part de François Hollande d'avoir soutenu ce projet de loi et de son gouvernement. Et puis il y a des gens qui le font pas, quoi. Voilà. Bon, je vais par contre continuer à fouiller au sujet de l'association pour le droit à mourir dans la dignité aussi.
parce que je sais que le pape, visiblement, a une position bien tranchée que je n'approuve absolument pas sur le sujet. Je vais aussi mettre en valeur... Alors, je vous recommande, oui, un truc très important. Enfin, oui, c'est lié en fait. Il y a eu une émission extrêmement intéressante à toute une histoire aujourd'hui, en début d'après-midi, sur la non-filiation des enfants que l'on élève. Ma petite sœur, moi, n'est pas sortie du ventre de ma maman. Ça ne l'empêche pas d'être ma petite sœur. Et ça m'empêche pas de l'aimer. Voilà. Alors, sincèrement, je vous recommande de regarder parce que c'était vraiment une très très bonne émission. Bon, vous allez sortir votre Kleenex parce que c'est quand même assez spécial, mais c'est juste merveilleux, quoi. Parce qu'il n'est pas nécessaire de mettre au monde un bébé pour l'aimer. Voilà. D'ailleurs, je vais bientôt expérimenter.